Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général du budget, chers collègues, il faut enfin avoir le courage de rompre avec la facilité de la dette. Cette phrase n'est pas mienne, elle provient du rapport Pébro sur la dette publique, qui déjà en 2006 alertait sur les importants risques associés à notre niveau élevé d'endettement et sa dynamique d'évolution. Près de 18 ans ont passé depuis la publication de ce rapport. Or, le poids de notre dette publique n'a cessé de croître. Au deuxième semestre de 2024, elle culmine, ça a été rappelé, à 3 228 milliards d'euros, 72% de notre PIB, un montant que nous considérons comme absolument vertigineux. Je ne reviendrai pas sur le débat entre la bonne et la mauvaise dette, ouvert par notre président de la Commission des finances. Mais oui, l'endettement public est inévitable puisque nécessaire et souvent très utile pour investir, pour préparer l'avenir, l'innovation, les transitions écologiques, l'éducation. L'endettement a d'ailleurs permis très récemment de protéger notre économie et les Français face aux crises. Je pense à la crise sanitaire, puis aux effets de la crise énergétique. Et à la faveur de cette politique volontariste, nous affichons, je crois, une croissance encore robuste et l'inflation est désormais maîtrisée. Mais l'utilité de la dette ne doit pas nous dispenser de nous interroger sur le niveau de l'endettement public, fruit d'une succession de déficits budgétaires croissants, il faut le rappeler, pendant 50 ans, résultat d'une hausse de la dépense publique en déficit d'efficacité. Aujourd'hui, le poids de ce passé fait peser des risques sans précédent sur l'avenir de notre pays. Tout d'abord, si nous continuons dans cette trajectoire, l'action publique risque d'être durablement paralysée. Et en période de dégradation des conditions de financement, c'est la charge de la dette qui explose. Pour cette année 2024, elle représentera plus que le budget de la défense, devenant le premier poste de dépenses de l'État à l'horizon 2027. Et chaque euro dépensé, rappelons-le, pour payer les intérêts de la dette est un euro en moins pour investir dans l'avenir. Ces dizaines de milliards d'euros auraient pu servir pourtant à investir dans la transition écologique, dans l'amélioration de nos services publics, dans l'éducation de nos enfants, ou encore dans la modernisation de nos armées, mais ils iront directement dans la poche de nos créanciers. Si nous poursuivons dans cette voie de l'endettement, véritable spirale, c'est notre souveraineté que nous mettons en jeu. Le décalage grandissant par rapport à nos voisins européens, que chacun d'ailleurs peut constater, ne peut qu'affaiblir la position de notre pays dans l'Union européenne, alors que dans les années à venir, des orientations fortes devront être prises pour défendre la place de notre continent sur la scène internationale. Je crois que beaucoup de collègues dans cet hémicycle partagent la conviction que je viens d'esquisser. Si nous renonçons à maîtriser notre dette publique, nous renonçons à maîtriser le destin de notre pays. Cela est vrai pour les générations actuelles, mais plus encore pour les générations futures dont nous préemptons la capacité à décider pour elles-mêmes. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui est celle de la méthode. Le désendettement est certes une tâche complexe. Il ne s'agit pas de basculer dans l'austérité, mais de trouver le juste équilibre, l'équilibre entre le sérieux budgétaire, le soutien à la croissance et la lutte contre les inégalités. Les débats budgétaires que nous aurons cette fin de semaine devraient nous permettre d'aborder cette question sur le plan pratique et, je l'espère, en responsabilité. Et au-delà des mesures techniques, je crois que pour parvenir à relever collectivement ce défi de société, nous devrons user de 3 ingrédients, la prudence, l'évaluation et la persévérance. La prudence tout d'abord, puisque à la lueur de ce qui s'est passé pour les exercices 2023 et 2024, avec une nette dégradation des recettes fiscales, nous devons de toute urgence intégrer à nos prévisions un principe de précaution face à un climat économique de plus en plus incertain. L'évaluation ensuite, les procédures d'évaluation des politiques publiques doivent devenir obligatoires de manière récurrente, notamment en matière d'investissement, outil nécessaire. L'accès aux données publiques doit être facilité et le rôle d'évaluation du Parlement doit impérativement monter en puissance. Et la persévérance, enfin, face à l'ordre de grandeur des efforts à consentir, la bonne gestion des comptes publics se doit d'être au centre des préoccupations de toutes nos politiques publiques
Et pour y arriver, c'est tout un mode de fonctionnement qu'il faut collectivement bouleverser, car c'est en sortant durablement de la facilité de la dette publique que nous réussirons à assurer l'avenir de notre pays. Je vous remercie.